Bonjour mon frère, ma soeur. C'est un privilège encore ce matin de pouvoir partager quelque chose avec toi. C'est une joie toutes les fois que je rentre en contact avec la parole de Dieu et qu'il y a une inspiration qui découle que je dois apprendre moi-même. C'est toujours une joie, une fois que je l'ai apprise et que je la mets en pratique, de pouvoir partager à quelqu'un. Alors ce matin, en lisant mon livre Plaire au Seigneur, édition 2019, bon, chaque jour est compté et il y a une pensée pour chaque jour de l'année. Alors pour cette année 2019, il y a un thème très capital, une pensée très poignante en ce jour du 25 mars. Et cette pensée, j'ai voulu la partager avec toi parce que c'est quelque chose de très important. Alors, nous allons lire d'abord la parole de Dieu pour pouvoir comprendre la pensée en fait qui nous est donnée. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens, verset 3. Qu'est-ce que je dis? 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 1 à 11. Et on prendra quelques parties. J'espère que vous allez tous bien et s'il y a quelques problèmes, un état de santé affaibli ou la maladie ou quelque chose dans la famille ou quelles qu'en soient les circonstances, sachez qu'au nom de Jésus, tout a été détruit. Au nom de Jésus, tout a été annulé. Parce qu'il déclare par sa parole qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. Donc il ne faut pas que tu t'appuies sur les faiblesses, mais que tu saches une chose, que le Seigneur prend soin de toi. Le Seigneur t'aime et il prend soin de toi. Alors ne t'appuie pas sur la maladie. Déclare que la maladie est terminée ce matin, que la maladie t'a libéré ce matin et tu seras libre au nom de Jésus. Alors, déjà, désolé, ce matin, avant de rentrer dans notre pensée, il y a quelque chose de très poignant. Quand j'étais en train de prier, le Seigneur m'a emmené à prier sur un sujet qui m'a beaucoup marqué en fait. Et je crois que ça sera important de vous le partager aussi. En fait, le sujet c'est quoi? C'est que le Seigneur m'a emmené à prier pour ceux qui ont une alliance avec lui, pour ceux qui ont créé une alliance avec lui, un lien avec lui, mais qui ne respectent pas les critères de cette alliance, qui ne fût-ce qu'un seul critère, qui ne respecte pas les critères de cette relation. Et pour lui, il m'a fait comprendre ce matin que ça le faisait mal en fait. Parce que si moi déjà j'ai mal pour cette situation, alors que je prie, que j'ai mal pour cette situation, ça veut dire que Dieu a encore plus mal que moi. Alors il m'a fait comprendre qu'il y a des gens qui ont des liens avec lui. Des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais qui aujourd'hui, même la peine de dire merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Est-ce que vous savez, est-ce que vous réalisez seulement quand vous vous levez, vous réalisez qu'il y a des gens qui n'ont pas pu se lever comme vous. Alors que vous dormez, il y a des gens qui sont en train de faire des accidents dans les rues. Alors que vous dormez, il y a des gens qu'on est en train d'encastrer dans des cercueils. Alors que vous dormez, il y a tellement de choses qui se passent. N'ignorons pas la vie des autres. N'ignorons pas la vie des autres parce que nous ne sommes pas seuls dans ce monde. C'est vrai, il faut que tu t'occupes d'abord de ta vie. Et puis que tu partes t'occuper de la vie des autres en les annonçant la bonne nouvelle, en les annonçant l'évangile de Christ. Mais s'occuper des autres, ce n'est pas seulement les annoncer l'évangile, c'est les partager, que ce soit à manger, que ce soit à boire et bien d'autres choses. C'est déjà ça, c'est penser à eux toutes les fois que tu pries. Alors ce matin, j'aimerais vraiment que tu reconsidères cela. Que quand je me lève, non, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas un acquis de vivre. Ce n'est pas un acquis de se lever là et de dire ah je vis. Bon, c'est pas vraiment par rapport à Dieu, hein, c'est parce que j'ai bien dormi, j'ai bien mangé, j'ai bien pris soin de mon corps, donc je peux encore vivre. Non, non. Détrompe-toi, ce n'est pas à cause de cela. Parce que si le Seigneur décide de mettre fin à ta vie, à l'instant où tu es en train de suivre cette vidéo, il est capable de le faire. Et tu ne pourras pas dire quelque chose pour t'opposer parce que tu seras déjà mort. Alors, ce n'est pas pour faire peur à quelqu'un, mais c'est pour que la conscience de quelqu'un travaille ce matin. Lève-toi le matin. Prends la peine de dire merci Seigneur. Même si tu ne sais pas prier, prends la peine de dire merci Seigneur. C'est une grâce que de pouvoir vivre.
Alors que je parle, il y a des gens qui n'ont même plus la possibilité de te parler de vive voix. Alors que j'écoute ta parole, il y a des gens qui n'ont même plus la possibilité d'écouter. Alors que je vois les écritures de ta parole, il y a des gens qui n'ont même plus le privilège de le faire, la possibilité de le faire. Mais tu m'as donné la possibilité de marcher. Je ne suis pas handicapé, je peux me rendre à l'église. Tu m'as donné la possibilité de marcher, je peux me rendre dans les rues, je peux me rendre, quel qu'en soit l'endroit où j'ai la possibilité d'arriver pour partager, parler de toi. Il faut que, comment je peux le dire? Il faut que ce soit le premier désir. Il faut que ce soit le premier désir. Toutes les fois qu'on pose les pieds sur le sol en quittant le lit, il faut que ce soit le premier désir. Le premier désir. Qu'est-ce que je suis? Tu te poses la question, qu'est-ce que je suis vraiment pour que le Seigneur puisse me donner la vie une fois de plus? Alors qu'il y a des gens qui sont même encore plus riches que moi s'il faut parler de richesse, plus forts que moi s'il faut parler de force, ou qui connaissent mieux la parole de Dieu que moi s'il faut parler du côté de l'aspect spirituel. Mais ce n'est pas ça. Le Seigneur a une façon de qualifier les gens que personne ne saura reconnaître. Lui seul, il sait avec qui il est capable de travailler et avec qui il n'est pas capable de travailler. Sens-toi heureux, oui, d'avoir été choisi par Dieu. Mais sache que c'est un privilège, que c'est une grâce. Que ce n'est pas un privilège, mais c'est une grâce. Le Seigneur nous aime. Et l'alliance que tu as avec lui doit être renouvelée chaque matin. Chaque matin. Ne te dis pas, j'ai prié 4 heures du temps hier. Aujourd'hui, je prie seulement 2 heures. Les 4 heures du temps vont compenser. Non. On n'est pas à l'université. On n'est pas en train de faire les choses des hommes. Non. Avec Dieu, c'est la discipline. Tu as décidé de prier 1 heure. Prie 1 heure ou plus. Mais le fait que tu pries moins te fait désobéir te fait renoncer à ton engagement. Désobéir à ta propre décision. Alors ce n'est pas vraiment le sujet de ce matin, mais j'ai vraiment voulu partager cela. Et j'espère que tu comprendras ce qu'il en est déjà de la situation et que tu avanceras encore avec cette pensée. Que le Seigneur te bénisse. Alors ce matin, la pensée du jour, nous allons commencer par lire dans la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3, verset 9. Verset 1 à 11, désolé. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Ça, c'est le livre de Paul, donc c'est Paul qui parle. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Je pense que ces paroles, ne les lisez pas seulement parce qu'on va enseigner, mais même après l'enseignement, revenez sur ces paroles. Méditez ces paroles. Réalisez ce que Paul veut faire. Quel est le message que Paul veut nous faire passer? Oh, je prie tous les jours, je vais à l'église, je lis la Bible. Mais comment Paul se permet de dire que je suis encore charnel? Il a des raisons de le dire et c'est peut-être ce qui se passe dans ta vie. Ne te crois pas spirituel à quelqu'un d'autre. Ne te crois pas plus spirituel que quelqu'un d'autre. Ne te crois pas plus spirituel que même ton pasteur ou qui. En tout cas, ne te crois pas plus spirituel que quelqu'un d'autre. Mais dis-toi que tous les jours, tu apprends. Tous les jours, tu apprends. Tous les jours, tu apprends. Et c'est très important. On ne s'arrête jamais d'apprendre. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Cette parole est vraiment
le socle de notre méditation de ce matin. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alors tu dois te dire une chose, par rapport à l'enseignement, tu te rendras compte que planter, c'est poser les fondements qui sont Jésus-Christ. Planter, c'est évangéliser, et arroser, c'est édifier. Arroser, c'est, comment je peux dire, enseigner. Arroser, c'est encourager dans la foi. Alors qu'une personne a reçu l'évangile, encourage cette personne, édifie cette personne, c'est ça, arroser. Et faire croître, ça c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui t'élève. C'est Dieu qui décide si tu dois passer de l'étape du lait à de la nourriture solide. C'est Dieu qui décide si tu dois recevoir une nouvelle portion d'onction. C'est Dieu qui décide si tu dois recevoir un don spirituel, un autre don, encore un autre don spirituel. C'est Dieu qui décide où tu dois aller, dans quelle région, pour parler, à qui. Et c'est ça la croissance dans la parole de Dieu. C'est tout ça en fait, la croissance en tant que chrétien que Dieu fait. C'est pourquoi Paul précise que ce n'est ni celui qui apporte l'évangile, ni celui qui encourage qui mérite la grande récompense, mais c'est celui qui fait croître. Parce que recevoir l'évangile et les encouragements ne suffisent pas pour croître. C'est Dieu qui fait croître. Verset 9. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Voilà où on va tirer le thème de notre enseignement qui dit « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu ». Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes d'abord ouvriers avec Dieu. Cela veut dire que nous ne travaillons pas pour Dieu, mais nous travaillons avec Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous ne travaillons pas pour Dieu comme nous travaillons pour les hommes. Comme nous travaillons pour les hommes, oui. Je travaille et je vais rendre compte à mon patron. Non, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, on est en parfaite collaboration. Avec Dieu, on est en complémentarité. Ça veut dire que quand je travaille, j'ai pour coéquipier le Seigneur. Et à partir de ce qu'il connaît, dès que j'aurai fini, je lui donnerai et il fera sa part. Donc c'est ça, on ne doit pas oublier que nous sommes en parfait accord, en parfaite communication avec le Seigneur. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et plus loin, donc il y a un point, et la phrase qui suit, il dit « Vous êtes le champ de Dieu ». Est-ce qu'on se rend compte qu'il y a un petit décalage là, il y a un petit changement de situation. D'abord, nous sommes ouvriers et nous sommes le champ de Dieu. Ça veut dire que ouvrier avec Dieu pour travailler sur un champ. Mais où est le champ? Ou qui est le champ? Nous sommes le champ. Vous voyez? Alors, Dieu est en collaboration avec nous pour travailler dans notre propre vie. Dieu est en collaboration avec toi pour travailler dans ta propre vie. Ta vie, ton corps, ton âme, ton esprit qui est un champ pour lui. C'est dans ce champ qu'il met sa parole. C'est dans ce champ qu'il met ses enseignements. C'est dans ce champ qu'il met sa lumière. C'est dans ce champ qu'il met ses projets. C'est cela. Alors nous sommes ouvriers avec Dieu. Et nous sommes le champ où Dieu travaille. Mais le champ où Dieu travaille, il ne travaille pas seul. Parce que avant la phrase qui vient avant dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que nous sommes, comment je peux dire, nous sommes collaborateurs. Voilà, nous sommes collaborateurs. Dieu travaille en nous comme étant son champ et nous sommes collaborateurs. Ça veut dire que nous travaillons avec lui dans notre propre vie. Et l'édifice de Dieu. Non mais, en un seul verset, il y a 3 ouvertures d'esprit et c'est vraiment quelque chose de pertinent. L'édifice de Dieu, la pierre de Dieu. D'abord, nous sommes en collaboration avec Dieu. Nous sommes collaborateurs de Dieu pour travailler sur le champ que nous sommes nous-mêmes.
Et après encore plus tard, nous serons l'édifice sur notre propre champ. L'édifice de notre propre champ. L'édifice de Dieu. L'édifice que Dieu posera sur ce champ. Ça veut dire que nous sommes importants aux yeux de Dieu. Et nous pouvons avoir plusieurs statuts devant Dieu. Nous pouvons avoir plusieurs statuts avec Dieu. Nous travaillons avec lui. Il travaille en nous. Pas pour nous. Il travaille en nous. Et à la fin, il travaille en nous et avec nous. Mais à la fin, comment je peux dire, c'est pour nous représenter encore. Donc c'est pourquoi l'édifice de Dieu vient terminer en fait ce verset. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, collaborateurs. Nous travaillons sur le champ que nous sommes nous-mêmes. Parce que nous sommes le champ de Dieu. En travaillant avec lui, en nous, il nous fait son édifice. Donc c'est pour dire que même le Seigneur ne veut pas prendre l'entière responsabilité de ta transformation. Il veut te faire comprendre ce matin, ou par cette parole, que ta vie ne dépend pas que de lui, mais ta vie dépend aussi de toi. Il peut décider de t'emmener d'un point A à un point B, mais il faut que tu décides de quelque chose. Il faut que tu lui tends ta main de collaborateur. Parce que la phrase commence par « nous sommes ouvriers avec Dieu ». Il faut que tu commences par lui tendre ta main de collaborateur. Et une fois que tu l'as tendu ta main de collaborateur, il te proposera de travailler dans ton champ. Pas de travailler d'abord dans les vies des autres, mais de travailler dans ton champ à toi. Et après avoir travaillé dans ton champ, il te fera son édifice. Il te fera sa pierre taillée. Il te fera son trésor. Il te fera sa conception. Il te fera sa maison, son fondement, son roc. Es-tu prêt à travailler pour Dieu? Es-tu prêt à travailler, avec Dieu ce matin? Es-tu prêt à prendre ton corps, ta vie comme étant le champ de Dieu? Es-tu prêt à donner à Dieu ta vie comme étant un champ où il va cultiver, où il va arroser? Es-tu prêt à devenir l'édifice de Dieu? Personnellement, pour moi, je suis prêt. Et c'est toujours à ça que j'ai aspiré. Et je suis vraiment prêt. Et j'aimerais t'encourager à prendre cette décision aussi en ce jour. Alors j'ai survolé un peu la pensée, mais je vais encore lire. Et à partir de là, peut-être qu'il y aura encore des ouvertures d'esprit. Alors, la pensée dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. La situation spirituelle des croyants à Corinthe était mauvaise. Et Paul doit les avertir d'avoir changé de conduite, pour les aider à comprendre. Il leur enseigne les pensées de Dieu à leur égard et ce qu'ils sont pour lui, pour Christ. On le voit au travers de 4 images compréhensibles par tous. Vous êtes le champ de Dieu, vous êtes l'édifice de Dieu, et plus loin, peut-être que nous le verrons demain ou un autre jour, plus loin il dira, vous êtes le temple de Dieu, vous êtes le corps du Christ. Oh, c'est merveilleux que de pouvoir appartenir à Christ. Non, mais si tu suis cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je te prie, donne ta vie à Christ. Dis, Jésus, viens dans ma vie. Viens prendre le contrôle, parce que ce qui se cache dans cette parole est la vérité du monde entier. Donc cette parole est la vérité du monde entier. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde se trouve dans cette parole, mais dite d'une autre façon. Peut-être que tu vas te dire non, ce n'est pas une bonne décision, je ne suis pas encore convaincu, mais moi je vais te dire une chose, ne néglige pas Jésus. Ne néglige pas la personne de Jésus. Ne néglige pas Jésus. Jésus mort, ressuscité, exalté. Ne le néglige pas. Cherche à découvrir, mais qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Alors, nous allons prendre les 2 points qui reflètent notre lecture, qui ressort encore les éléments de notre lecture. Le premier point, c'est vous êtes le champ de Dieu. Image riche et suggestive. Pensons à tous les croyants
dans la ville de Corinthe ou dans la nôtre, qui, dans la pensée divine, sont le chant. Ici, Paul parle de la ville de Corinthe. Et il précise que, Paul parle de la ville de Corinthe, mais celui qui a écrit le livre précise que ça peut être notre ville. Et notre ville ici, dans la pensée divine, est le champ. Et le champ dans lequel nous devons cultiver. Et par rapport à ce que je pouvais dire tout à l'heure, le travail qui devait se faire, c'était d'abord en nous. Et après que le travail soit fait en nous et que nous sommes devenus l'édifice de Dieu, nous pouvons faire ce travail dans notre ville, dans notre pays, dans le monde, dans notre quartier. Faire de notre quartier notre champ, de notre ville notre champ, de notre pays notre champ. Et vous savez ce qui se passe à la suite dans le champ. Trouver des pierres d'édifice à rendre à Dieu. Alors, dans la pensée divine, sans le champ, le verger que Dieu cultive avec ses ouvriers afin d'obtenir du fruit pour lui-même. Moi j'ai planté, dit Paul, on l'a lu. Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. Ça c'est dans 1 Corinthiens 3 verset 6. La plantation suggère l'évangélisation de cette ville. Alors, ça veut dire que dans cet enseignement que je vais apporter, il y a deux contextes. Il y a le champ que tu es toi-même d'abord, ton corps, ta vie, par rapport à la parole de Dieu. Si on ne sort pas dans un autre contexte, le champ ici, c'est toi. Et le deuxième champ, si on sort de la parole de Dieu, on ne néglige pas la parole de Dieu, on n'abandonne pas la parole de Dieu, on s'inspire de la parole de Dieu pour sortir d'elle. Si on sort de la parole de Dieu, on se rendra compte qu'il y a un monde autour de nous. Et dans ce monde, il y a des pays, il y a des continents, il y a des pays, il y a des villes, il y a des quartiers. Ça veut dire que ton champ peut devenir un quartier, une ville. Et c'est dans ce champ que tu cultives. Alors, quand Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a donné l'accroissement. La plantation suggère l'évangélisation. Ça veut dire que tu dois d'abord t'évangéliser toi-même. Avant d'aller évangéliser le quartier. Avant d'aller évangéliser un autre. Avant d'aller évangéliser le monde. Tu dois d'abord t'évangéliser toi-même. Évangélise-toi toi-même. S'évangéliser soi-même, ça veut dire, quand tu lis la parole de Dieu, ne la lis pas pour enseigner les autres. Mais lis la parole de Dieu, médite-la pour t'imprégner de ses paroles. Vivre de ses paroles. Une fois que tu auras réalisé cela, une fois que tu auras accompli cette mission, tu pourras parler de quelqu'un, de la parole que tu as pu lire. Je lis un verset, j'écoute un enseignement à l'église, j'écoute un enseignement en ligne, je lis un livre. Mais qu'est-ce que je fais de toutes ces choses pour mon propre bien d'abord? Rien. Problème. Tu n'es pas dans la vision de Dieu. Tu n'es pas dans la pensée de Dieu. Tu n'es pas dans le cœur, dans le cœur de Dieu. Parce que le Seigneur veut que tu sois déjà, par rapport à sa parole, toi-même le champ, avant que les autres soient le champ sur lequel tu vas cultiver. Que tu sois toi-même le champ d'abord. C'est-à-dire que tu t'évangélises toi-même. Tu lis la parole de Dieu, tu t'expliques toi-même. Tu lis l'évangile, tu t'expliques à toi-même qui est Jésus, d'où vient-il, comment, où est-il allé, qu'est-ce qu'il a fait. Désolé. Une fois que tu auras pu répondre à ces questions, quelle qu'en soit la question qu'on te posera, dans la rue, dans une maison, dans une église, ou quel qu'en soit l'endroit où tu iras évangéliser, l'endroit qui deviendra ton champ, tu sauras comment répondre. Pourquoi? Parce que tu t'es évangélisé toi-même. Tu as pu déterminer toutes les questions qui peuvent surgir. Bien que tu ne saches pas à 100% toutes les questions que les gens peuvent avoir, mais tu as pu déjà déterminer les questions clés à partir desquelles tu pourras
poser des fondements dans la vie des gens. En tout cas, évangélise-toi toi-même. C'est le premier point à retenir. S'évangéliser soi-même avant d'apporter la bonne nouvelle aux autres. S'évangéliser soi-même avant s'évangéliser soi-même avant avant de prendre les autres comme étant des champs sur lesquels on cultive. Parce que si je ne connais pas la parole, je ne peux pas apporter la parole à quelqu'un. Ce n'est pas parce que j'ai reçu Jésus-Christ aujourd'hui que je peux dire à une autre personne que Jésus-Christ est bon. Si je dis à cette personne Jésus-Christ est bon, cette personne me dira, qu'est-ce qui te fait dire que Jésus-Christ est bon? Je n'aurai pas les mots. Je dirai non, il m'a sauvé. Tu parleras de ton témoignage, oui. Il m'a sauvé, j'étais comme ça, j'étais drogué, j'étais comme ça, j'ai fait toutes ces choses et tout. Et à cause de cela, aujourd'hui, j'ai juste cru en son nom. Et oui, c'est un témoignage. C'est même un témoignage très pertinent. Parce qu'on sent que tu es passé du vieil homme au nouvel homme. Tu es passé d'un état de saleté à un état de propreté. Le Seigneur t'a retiré de la boue dans laquelle tu nageais tous les jours. Oui, ça marque. Et les gens seront éblouis, les gens seront waouh, ébahis. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment? Mais après ton témoignage, il y a le témoignage de Jésus qui doit surgir. Il y a le témoignage de Jésus qui doit surgir. Sur base de quoi tu veux me faire comprendre que c'est vraiment Jésus qui l'a fait dans ta vie? Toi, tu as juste cru comme ça. Mais qu'est-ce qui implique le fait que ce soit vraiment Christ? Jésus-Christ. Non, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai vu. Alors, fais comme moi. Et là, la personne est prête à raisonner. Même si, parce que c'est pas bien de forcer une personne à accepter Jésus-Christ. C'est pas bien. C'est pas un bon conseil à donner pour ceux qui évangélisent de forcer une personne. Crois en Christ. Non, il fait ça. Crois, non. Donne la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donne la vérité à quelqu'un. Et que cette personne écoute la vérité. Et à partir de cette vérité, que cette personne réalise qu'il est vraiment Dieu. Que cette personne réalise qu'il a été Dieu, fils de Dieu et est retourné Dieu. Que cette personne réalise que Jésus est le sauveur du monde. Qu'il est l'agneau qui ôte le péché de nos vies, qui ôte le péché du monde. Alors évangélise-toi toi-même. Et nous allons continuer. La plantation suggère l'évangélisation de cette ville. L'arrosage que qu'Apollos faisait représente le ministère d'édification et d'encouragement. Il y a des gens qui évangélisent, édifient, encouragent. C'est super. Le Seigneur n'attend que ça de nous. C'est super. De pouvoir être polyvalent dans ce sens. J'évangélise, j'édifie, j'encourage. Mais aussi, il y a des gens qui peuvent être qualifiés pour évangéliser, d'autres pour édifier et encourager. Mais en édifiant et en encourageant, ça ne doit pas être une zone de confort pour toi. Dès lors que ça devient une zone de confort, c'est un problème. Ça ne doit pas être une zone de confort. Tu dis, ah mais moi, j'attends qu'on évangélise et on m'envoie les gens, moi j'édifie et puis j'encourage. Non. Dis-toi que moi aussi je dois sortir sur le terrain. Parce que la mission a été donnée à tous. Allez et faites de toutes les nations des disciples de Christ. La mission a été donnée à tous. Mais aussi, quand tu vas évangéliser avec un frère, une soeur, il ne faut pas que tu sois obligé de prendre la parole. Tu te dis, oh mais tu as trop parlé. Vous êtes devant, vous êtes devant l'âme perdue où la personne est évangélisée et vous êtes là, mais non, toi tu as trop parlé. Tu as parlé de ton témoignage, c'est mon tour. Mais non, mais moi aussi je dois parler. Non. Alors que l'autre parle, prie le Seigneur. Prie le Seigneur au fond de toi afin que le Saint-Esprit touche encore à partir des paroles de l'autre. Et peut-être que l'autre sera borné, l'autre dira, mon frère ici est venu m'accompagner pour te rencontrer et rencontrer d'autres. Mais il a un témoignage à t'apporter aussi. Et là on te laisse la parole, tu peux parler. Mais ne cherche pas à ravir la parole. Non. C'est vrai que c'est une mission pour tous, mais il y a un temps favorable pour tous aussi. Mais te dire, je m'assois, j'attends le jour où le Seigneur viendra chuchoter à mon oreille, lève-toi, il y a quelqu'un. Non.
Non, ce n'est pas le conseil à suivre, pas du tout. Lève-toi d'un bond, va chercher. Lève-toi d'un bond, va chercher. Alors, arroser, c'est édifier, c'est encourager. Et ça, vous savez, c'est quoi? Reprendre les mêmes paroles qui ont été enseignées à cette personne ou répondre aux questions de cette personne, aux peurs, aux craintes de cette personne et l'éclaircir les idées, l'ouvrir à la mémoire. Alors, la suite dit, mais c'est Dieu qui fait croître. Comme le précise Paul, ni celui qui plante ne compte, ni celui qui arrose, mais celui qui donne l'accroissement, Dieu. Quel encouragement à travailler avec Dieu, une grâce même. Sachant que dans son champ, il nous considère comme ses collaborateurs, avec nos dons propres. Avec nos dons propres, je parle des dons spirituels bien sûr. Non, qu'est-ce que je dis? Avec nos dons, nos qualités, nos capacités. Nos dons, nos capacités, pas des dons spirituels, mais nos aptitudes dans certains domaines. Donc il accepte d'être collaborateur avec les dons que nous avons. Et c'est à partir de ces dons qu'il fera une fructification. Voilà. Et qu'il fera fructifier. Voilà, c'est ce qui est dit. Il nous considère comme ses collaborateurs avec nos dons propres. C'est lui qui fera fructifier. Fructifier la vie des gens, ce que les gens ont reçu, voilà. On parle de l'évangélisation, de l'édification et l'encouragement et enfin de l'accroissement. Alors le deuxième point, on va terminer. Le deuxième point dit, vous êtes l'édifice de Dieu. En partie, je pense que vous avez compris que Dieu, en travaillant avec vous, en vous, vous rend son édifice, vous rend édifice de lui, s'il faut le dire comme ça. Et vous aussi, en travaillant dans le quartier, dans la ville, dans le pays ou dans la vie de quelqu'un, vous rendez cette personne édifice de Dieu. Et c'est ça en fait. C'est une autre grande pensée divine. Dieu veut avoir un édifice à lui. Pour construire, il faut un architecte et un fondement. Paul avait été un sage architecte. À Corinthe, il avait posé le fondement. Vous vous posez peut-être la question, le fondement c'est quoi? Un sage architecte commence toujours par les fondations avant de construire. Voilà ce qu'il veut dire sans aucun orgueil. Voilà ce qu'il veut dire sans aucun orgueil. Il avait présenté par l'esprit les grandes pensées de Dieu. Et cela d'une façon bien ordonnée. Et cela d'une façon bien ordonnée. Le fondement est Jésus-Christ. Est-ce que tu as ce fondement dans ta vie? Tu as juste cru en la parole, en cette parole qui a été proclamée le jour que tu étais à l'église ou en route? Ou bien tu as cru et tu crois en Christ? Parce que le fondement c'est Jésus-Christ. Si ta vie est fondée et basée sur Jésus-Christ, je t'assure que tu iras loin au nom de Jésus. Vu comme un édifice, l'église ne pouvait se construire qu'après sa mort. Désolé. Vu comme un édifice, l'église ne pouvait se construire qu'après sa mort, sa résurrection et son exaltation. Événement qui constitue la base du christianisme. Paul avait posé le fondement de l'édifice, Christ, qui est Christ bien sûr. D'autres poursuivaient l'ouvrage, édifieraient sur ce fondement. Reste à savoir comment ils le feraient. Chaque croyant, chaque collaborateur de Dieu doit prendre garde aux matériaux. Les matériaux ici, ce sont les doctrines, les enseignements. Ce que les gens ont eu dans leur culture. Il faut prendre garde à cela. Ce que les gens ont eu dans leur culture, ce qu'ils ont déjà eu à entendre. Il ne faut pas seulement apporter directement l'évangile, directement la parole, directement les enseignements qu'on connaît, non. Mais d'abord, chercher à savoir ce que la personne connaît déjà. Et à partir de cela, déterminer si cela est un mensonge ou encore cela est une vérité. Et à partir de ces paroles, apporter la bonne nouvelle du Christ. Donc,
Chaque collaborateur de Dieu doit prendre garde aux matériaux, doctrines, enseignements qu'il apporte car il travaille à l'édifice que Dieu construit. Ainsi, les croyants sont le champ que Dieu cultive et l'édifice qu'il construit. Ainsi, les croyants sont le champ de Dieu qu'il cultive et l'édifice qu'il construit. Ils n'appartiennent qu'à lui, et la gloire de toute œuvre accomplie n'appartient également qu'à lui. Il n'appartient qu'à lui. Désolé, ils n'appartiennent qu'à lui, et la gloire de toute œuvre accomplie n'appartient également qu'à lui. Voilà où s'arrête notre enseignement de ce matin. C'était une grâce encore de pouvoir vous expliquer en partie ce que j'ai compris de cet enseignement, mais ne soyez pas bornés, soyez des gens qui recherchent toujours, des hommes qui recherchent toujours. Car le Seigneur dit, mon peuple périt faute de connaissance. Alors ne soyez pas des hommes qui s'arrêtent sur ce qu'on les donne, mais des hommes qui vont chercher encore plus. Des gens qui vont chercher encore plus. Et tout se cache ici. Ce n'est pas un mensonge, tout se cache dans la parole de Dieu, dans la Bible. Tout se cache ici. Prends le temps de lire. Ne te précipite pas, je dois finir la Bible avant X, avant Y, je dois finir la Bible, je dois finir la Bible. Non. Il faut prendre le temps de s'appesantir sur chaque parole. Quelqu'un d'autre pouvait lire le verset 9 de 1 Corinthiens 3. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Et puis il passe, selon la grâce, voilà. Mais en s'arrêtant sur chacun des versets et réaliser s'il y a une portée spirituelle. Et quelle est cette portée en fait? Qu'est-ce que cela m'apprend? Et on va lire la suite, les deux versets qui restent pour pouvoir représenter le deuxième point que nous avons pris. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, c'est le verset 9. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors sur ce, va se terminer mon enseignement et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez l'occasion d'écouter et réécouter toutes les paroles qui ont été dites, ne manquez pas l'occasion. Prenez le temps, même quand vous n'avez pas bien écouté, repartez en arrière. C'est une vidéo, c'est pas comme si c'était un truc qu'on ne pouvait ramener. Prenez le temps de regarder, de vous imprégner de chacune des paroles. Et surtout, lisez et méditez ce livre de Corinthiens. Il est très riche. Très riche. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus pour cette parole inspirée, cette grâce qui nous fait de toujours écouter et apprendre de lui. Soit le champ de Dieu, soit l'édifice de Dieu. Et fais de quelqu'un d'autre le champ et l'édifice de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.